L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. L'action sanitaire, le 23 août. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, en eut compassion, et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Matthieu 14, versets 14 à 15. Je m'adresse très sérieusement à ceux qui désirent s'engager dans une entreprise de réforme alimentaire. Il convient de concevoir les choses d'une manière tout à fait différente quant à l'action de nos magasins d'alimentation, de nos restaurants et de tous les secteurs où nos productions alimentaires sont concernées. Ce travail est amené à se développer comme un moyen au service de l'Évangile en vue d'apporter la lumière à ceux qui ne sont pas encore donnés au Seigneur. Ceux qui manipulent ces denrées ont quotidiennement besoin des conseils de celui qui a offert à manger à 5000 hommes affamés. L'action de nos magasins alimentaires et de nos restaurants doit être soutenue de telle façon qu'aucun besoin financier ne se fasse sentir. Nous ne devons pas oublier que ce secteur de l'œuvre doit vivre et survivre, mais il faut pour cela que toutes les influences corruptrices soient écartées. Nous devons demeurer du côté des vainqueurs. Mais à quoi sert-il de mener à bien cette tâche si c'est au détriment des principes de la justice, de la grâce et de l'amour de Dieu? À quoi sert-il de poursuivre cet effort si par son influence, aucune âme n'est éclairée et préparée à recevoir la parole qui est sa véritable nourriture? Ceux qui travaillent en relation étroite avec cette œuvre devraient être sensibilisés à la nécessité d'attirer l'attention des gens avec lesquels ils sont en contact sur les vérités venant du ciel. Des hommes particulièrement qualifiés et capables de parler quand il le faut devraient être choisis pour remplir cette mission de réforme alimentaire. Ces hommes devraient pouvoir éclairer l'esprit des hommes et des femmes en ce qui concerne la vérité. Une sagesse particulière est indispensable, afin de savoir quand il faut parler ou se taire. Que chaque ouvrier prie intensément en vue d'obtenir une clairvoyance spirituelle adéquate. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.